C'est dans le Maine-et-Loire que s'étaient donné rendez-vous les protagonistes des championnats de France de la montagne première et deuxième division le week-end dernier lors de la course de côte de La Pommeraye, 57e édition de l'épreuve. Passons maintenant au résumé de la catégorie sport, où de très nombreux rebondissements sont venus apporter une bonne dose de suspense. Dès le vendredi, Fabien Bourgeon annonçait son forfait puis était suivi le lendemain par Geoffrey Schatz. Les deux hommes devaient donc d'ores et déjà utiliser l'un de leurs jokers dans la lutte pour le titre. De retour à la compétition après près de 2 ans sans course, Damien Chambéraud saisit parfaitement cette opportunité et signe à La Pommeraye la première victoire de sa carrière après une dernière montée de course autoritaire, au cours de laquelle il a repris la tête in extremis. Au volant de sa Norma M20 FCE2 SC à moteur 1,7 litre turbo, le Grenoblois inscrit là son nom à un palmarès que son père avait garni par le passé à 3 reprises, en 2000, 2002 et 2003. Un succès retentissant pour un garçon apprécié par ses pairs qui avait déjà surpris en 2019 par son adaptation très rapide à cette monture si spectaculaire. La dernière montée, j'avais énormément de pression. On visait pas la gagne au départ. Le problème, c'est que quand on est dans le coup et que ça se joue à, je crois qu'on est avec 92 millièmes avant le dernier départ, on donne tout, on donne le maximum. La piste était encore humide à des endroits. Ça fait des jolis passages, mais c'était très très difficile et très très heureux de gagner comme ça à l'arraché. Ça fait vraiment une belle victoire. Quand on voit le résultat, les chronos qui sont très intéressants, on est à 1,5 seconde du record de Geoffrey. C'est vrai que c'est de bon augure, mais on ne roule pas beaucoup. On est encore là cette année pour apprendre et si des podiums il y a, on les prendra, on sera content, mais on est réaliste. Il y a un gros plateau cette année, ça va être de chouettes bagarres comme aujourd'hui d'ailleurs. Il y a des nouveaux clients qui vont arriver, des gros clients et non, c'est de bon augure pour le championnat de France. La bagarre aura été intense tout au long de la journée dans la catégorie sport et Cyril Frantz au volant de son Osella PA30 Turbo n'est pas passé loin de signer une seconde victoire en championnat de France de la montagne après celle obtenue à Dunières en 2003. Il s'en est fallu de peu, mais c'est finalement à la deuxième place que l'on retrouve le pilote originaire du Doubs. Un temps leader au volant d'une monture pourtant moins véloce que celle de ses adversaires, Kevin Petit prend la 3e place de cette épreuve après s'être imposé quelques jours plus tôt en Andorre. Il remporte par la même occasion et en toute logique le groupe CN. Au volant d'une Tatuus Formula Master qu'elle connaît désormais jusqu'au bout des ongles, Cindy Gudet termine cette 57e course de côte de La Pommeraye en qualité de meilleure féminine de la catégorie sport. Benoît Tavio, déjà vu en 2020 en championnat de France de la montagne, profite de cette épreuve pour s'illustrer et termine meilleur jeune de la série sport au volant de sa Dallara F301. Poursuivons avec les pilotes de monoplace et intéressons-nous plus particulièrement à la classe DE5S, celle réservée aux Formule 3. Steve Gérard signe à La Pommeraye une nouvelle victoire au volant de sa Dallara F312 et prend également la 4e place du scratch ainsi que la victoire dans le groupe DE. S'il n'a pas démérité au volant de sa modeste Dallara F397 Evo 398, le spectaculaire Romain Richardot doit finalement se contenter de la 2e place de la classe devant Tavio, mais se hisse dans le top 10 du classement général en prenant la 7e position. Dans la classe DE7, Anthony Guedry s'illustre à nouveau sur une manche du championnat de France de la montagne avec sa Caparo achetée récemment à Dorian Ferstler et s'impose. Justement, Dorian Ferstler n'était pas très loin de Guedry puisque c'est lui qui prend la 2e place de la classe au volant de sa Tatuus FR2000. Jean-Christophe Henry, à la maison, complète le podium du DE7 au volant de la même monture que celui qui le devance à l'arrivée. Combat de tous les instants dans le groupe CN et plus particulièrement dans la classe CN2 où le champion de France 2e division en titre Maxime Kotler s'impose au volant de sa Norma M20 FC. Il prend également la 5e place du scratch et signe la victoire dans la manche de 2e division. Derrière Kotler, 3 hommes se sont échangés les positions tout au long de la journée et c'est finalement Freddy Cadeau qui monte sur la 2e marche du podium tout en terminant 6e du classement général. Julien Bost prend la 3e place de la classe ainsi que la 8e du scratch et devance Anthony Lebelair, 4e du CN2 et 9e du général, dont les performances tout au long du week-end auront été remarquées. Théâtre de lutte titanesque en 2020, la classe CM n'a pas terni sa réputation à La Pommeraye. De retour à la compétition cette saison, Julien Français s'impose au volant de son Speedcar GTR et prend la 10e place du classement scratch. Le pilote Picard devance Yves Tolly, le vainqueur du Challenge Open CM la saison passée, lui aussi au volant d'un Speedcar, ainsi qu'un surprenant Denis Pilet, pilote quant à lui d'un Silvercar S27 Evo, les 3 hommes ayant assuré le show tout au long du week-end.
Notons également la victoire dans la classe CN3 pour Olivier Béreur, le pilote ayant fait le choix de revenir à la compétition cette année avec une Norma M20 FC équipée d'un moteur BMW 3 litres. Prochain rendez-vous dans le Doubs pour la 57e course de côte de Villafan et Chevannes, deuxième manche du championnat de France de la montagne 2021 les 3 et 4 juillet prochains.